Bonjour téléspectateurs et bonsoir. Je suis encore là pour vous parler d'un sujet très important, un sujet que moi aussi je vais en profiter, un sujet qu'une personne va trouver sa part aujourd'hui en me regardant vraiment. Je t'en supplie de rester du début jusqu'à la fin. Je ne vous conseillerais pas de louper ou de rater quelques moments que nous allons parler maintenant là. Et que mon Dieu vous bénisse. Notre sujet d'aujourd'hui s'intitule Comment trouver un vrai amour. Un homme, comment trouver un vrai amour. Un homme, comment trouver une bonne femme pour toi. Aujourd'hui, nous allons voir ça ensemble avec vous ici dans notre chaîne de Chris B90. Si j'ai préféré de parler de ce sujet, comment trouver un vrai amour, parce que aujourd'hui dans notre société il y a des choses qui se passent, même moi-même ça m'étonne. Il y a beaucoup de ces choses, des choses qui se font, qui se passent, même moi ça me surpasse, mais je vois que ça ne peut pas vraiment me surpasser, parce que si les gens ne sont pas informés, ça sera difficile à ce peuple-là de s'en sortir. Donc c'est la raison pour laquelle vous considérez, même il y a même la Bible, il y a des courants, il y a pas mal de trucs, il y a des livres, il y a l'internet, tout ça c'est pour informer aux gens. C'est-à-dire si une personne n'est pas informée, il peut aussi avoir la facilité de faire de n'importe quoi, il peut aussi avoir la facilité de se dérouter, de se dérailler et de ne pas suivre le chemin tel que ça a été tracé. Comment trouver un vrai amour? Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je sais que ça fait un bon moment et qu'on ne s'est pas vu, mais on a repris les choses. Donc c'est comme ça. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc il peut y avoir des moments difficiles, il peut y avoir des moments de complications. Et j'étais un peu occupé. C'est pour cela que vous aviez constaté que nos vidéos, ce n'était pas vraiment active comme on s'était prévu. Et l'homme propose, Dieu dispose, ne faut pas oublier, on est en Europe, il y a trop de préoccupations et je n'étais pas là, mais actuellement là, je suis de retour pour vous faire plaisir, je suis de retour pour vous montrer réellement le bien fondé encore de notre chaîne de Chris B90. Partageons et cette vidéo, faisons des commentaires, likons. C'est Dieu là, il va nous bénir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, notre sujet s'intitule Comment trouver un vrai amour. Comment trouver un vrai amour pour les femmes et les hommes, c'est vice versa. Comment trouver un vrai amour? Je vais commencer avec les hommes ou avec les femmes, peu importe, ça ne dérange pas. Et moi-même, je suis là. Je vais essayer de parler. Comment trouver un amour? Un vrai. Il peut y avoir plusieurs amours, mais un vrai, la perle rare. La personne qui est le prince charmant, la princesse exceptionnelle de ta vie. Comment la trouver? Comment la détecter? C'est ici dans des Chris B90 que mon Dieu vous bénisse. Donc je sais que certaines personnes seront étonnées, mais comment l'homme de Dieu? Oui. Notre chaîne dès le début, j'avais déjà dit que non, cette chaîne c'est une chaîne socioculturelle, donc on aura pas mal de trucs qu'on va traiter ensemble avec vous. Je sais que c'est une chaîne socioculturelle, c'est une chaîne qu'on va prêcher, qu'on va parler de la société, donc il y a multi-services qui est là-dedans. Et moi-même je suis l'animateur en même temps, donc mais il y aura d'autres personnes qui vont intervenir. Vraiment, je vous aime beaucoup, que mon Dieu vous bénisse, je vous kiffe trop. Comment trouver un vrai amour? Comment trouver un vrai amour?
Je vais commencer d'abord par les hommes. Parce que la charité bien ordonnée commence par ça. Nous ne sommes pas là, mais ce n'est pas vraiment le but du sujet, mais c'est pour blaguer, vous comprenez, on est là aussi pour se détendre, on apprend les choses, mais on se détend aussi, c'est important pour vous et pour moi aussi. Comment trouver l'amour, notre sujet d'aujourd'hui, pas n'importe quel amour, un vrai amour chez les hommes. Comment trouver un vrai amour? La première des choses, un homme, si vous voulez trouver un vrai amour, il faut avoir Dieu. D'abord, dans la vie, il faut avoir Dieu. Si vous avez Dieu, il va vous orienter. Parce que la Bible nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si vous voulez faire un bon choix, si vous voulez trouver un vrai amour, il faut d'abord avoir Dieu. Parce que Dieu peut te révéler par sa compassion les choses cachées. Dieu peut vous révéler là où vous voulez partir. Il peut vous interdire, ne partez pas dans ce chemin, prenez tel chemin. Dieu peut faire ça. Si vous l'associez, si vous mettez Dieu en première position dans ce que vous voulez faire, je pense que non, vous avez déjà 50% de la réussite. Si vous êtes musulman, mettez Mahomet. Si vous êtes bouddhiste, peu importe votre religion, moi ce n'est pas mon problème. Peu importe votre religion, si vous voulez faire un bon choix, si vous voulez trouver un vrai amour, la première des choses, il faut d'abord mettre Dieu en première position. Autre point, soyez simple. Si vous voulez trouver un amour vrai, soyez simple. Faites même l'ironie socratique. Faites comme si vous n'avez rien, même si vous avez quelque chose. Faites comme si vous n'avez rien. Vous croisez la femme, vous parlez avec elle. Bon, ce n'est pas ici que je vais vous montrer comment draguer. C'est en privé. Mais si je suis en train de survoler, comme j'ai l'habitude de dire, de nager pour vous donner l'essentiel, la synthèse. Mais si vous voulez vraiment entrer en profondeur, vous pouvez m'appeler en coulisses, on peut parler de ça et la gloire de Dieu va s'éclater. Vous rencontrez la femme, même si vous avez des millions, ne montrez pas à la femme que vous avez beaucoup d'argent. La femme que vous cherchez là, la princesse exceptionnelle de ta vie, dès que vous la rencontrez, ne lui montrez pas que non, vous avez beaucoup d'argent, homme ou femme. Ne lui montrez pas que vous êtes une personne assise et vous avez tout. Non. Faites semblant comme si rien n'était. Confère le film d'un prince à Niro. Un prince s'était déguisé d'une personne qui travaille pour gagner sa petite vie dans un restaurant à New York City, là, à Queens. Un jour, je vous ferai aussi une vidéo là-bas à Queens, là où ce que je suis en train de dire aujourd'hui, là où ça s'était déroulé. Un jour, je vous ferai aussi une vidéo et je vous rappellerai la journée d'aujourd'hui. La première des choses, restez simple. Ne cherchez pas à impressionner une femme. Vous voulez trouver un vrai amour. Vous voulez trouver réellement la femme, la princesse de ta vie. Ne lui montre pas que vous avez l'argent. Ne cherche pas à l'impressionner par des voitures. Non. Même si vous avez des voitures, faites semblant. Vous pouvez venir même à pied. Ça ne fait rien. Si une femme t'aime au moment où vous êtes en galère, elle t'aime avec un amour vrai. Elle ne vous trompe pas. C'est la femme de ta vie. Elle t'accepte au moment où beaucoup de personnes t'ont refusé. C'est la femme de ta vie. Les bons moments de chercher une femme, une bonne femme, c'est au moment où vous n'avez rien. C'est au moment où vous n'avez pas assez de moyens. C'est à ce moment-là, vous pouvez trouver réellement un vrai amour. Vous trouverez réellement la personne qu'elle vous convient. La personne qu'elle vous convient. C'est à ce moment-là. Si vous avez déjà l'argent, vous voulez, parce que ça me fait pitié. Il y a d'autres hommes, ils cherchent une femme réellement pour faire la vie avec. Mais ils partent chercher la femme là dans des bars.
c'est horrible. C'est difficile, oui, je n'ai pas dit jamais. Vous pouvez trouver l'amour, les gens se rencontrent partout. Mais la majorité des cas, ce n'est pas conseillé d'aller chercher les femmes dans des bars, dans des boîtes de nuit. Non, ce n'est pas conseillé. La majorité, ça finit souvent mal. Parce que le début qui prouve la finalité. Là où vous avez commencé, ça peut aussi déterminer là où vous allez finir. C'est comme ça. Vous cherchez une bonne femme. Une femme. Vous voulez trouver réellement un amour vrai. Une personne qui vous aime avec tout son cœur. Soyez simple. Ne restez pas toujours à la maison. Ne restez pas là. Tu t'enfermes dans la chambre et tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu penses que non, l'homme, elle va tomber dans la maison, soit la femme va tomber. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Les choses de la spiritualité, c'est autre chose. Les choses que nous menions dans la vie réelle ici, dans la vie, dans le monde des humains, c'est aussi autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai l'habitude de voir ça, surtout c'est les chrétiens. Tu vois, une personne, il veut avoir un homme ou une femme, il ne sort pas. Il fait qu'il reste à la maison. Le temps de l'amende, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Vous voulez trouver un amour. En dehors de ce que j'ai dit là, il faut être soi-même. Fais aussi des tours. Sors un peu. Même si vous n'avez pas assez d'habits. Même si vous n'avez pas assez de moyens. Vous voyez dans la vie, si on veut quelque chose, on paie. Si on veut réellement dire une chose, on paie. Rien n'est impossible dans la vie. Rien n'est impossible. Vous marchez, vous partez. Il y a des endroits pas mal à Châtelet, partout, Belgique, partout. Même dans les provinces. Vous cherchez une province calme, qu'on ne vous connaît pas. Calmement. Même si vous avez des moyens, faites comme si vous n'avez rien. Dès que vous rencontrez la personne, il y aura toujours des signes, il y aura des signes. Et tu vas commencer à parler avec la femme en question un peu. Ne sois pas brutal. Même en cours de route, tout est possible. Que personne ne vous trompe. Parce que j'entends souvent les gens dire que non, en Europe, on ne peut pas draguer une femme en cours de route. C'est faux, archi faux. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent, est-ce que toi-même tu as déjà fait ça? Oui, j'ai déjà fait ça. Que mon Dieu vous bénisse. Oui, j'ai déjà fait ça. Que personne vous trompe. Même dans la rue, vous pouvez trouver quelqu'un. L'homme, la femme, lève-toi. Lève-toi. Ayez confiance en soi. Ayez ça. Développons ça. Ça va nous aider. Vous voulez trouver un amour vrai. Ne soyez pas arrogante. Ne soyez pas arrogante. N'ayez pas trop de principes. Comme à l'académie militaire, non. Les femmes, tu veux un homme. Oui, je sais que vous priez beaucoup. Dieu a sa part, vous aussi si vous avez votre part. Si vous voulez votre part que Dieu fasse à vos places, vous allez rester dans une église même 30 ans. Vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas de femmes, il y a d'autres personnes qui viennent, ils rencontrent des hommes, des femmes et vous êtes là. Je ne sais pas, est-ce que Dieu entend ma prière? Oui, Dieu entend ta prière. Mais certaines choses, Dieu a sa part. Vous-même, vous avez aussi votre part. Enlevez trop de principes. Oh non, moi j'aime l'homme qui soit costaud, l'homme qui soit comme ça, l'homme qui soit comme ça. Qui t'a dit que non, vous allez trouver cet homme-là? Si ce n'est pas l'homme que Dieu avait destiné pour ta vie, et toi tu ne veux pas, celui qui est à tes côtés, vous allez rester comme ça? Soyez propre. Vous voulez trouver un vrai amour, ce n'est pas dans la saleté. Soyez propre.
Soyez propre, soyez propre, soyez propre avant de venir peut-être à l'église. Lavez-vous, vous êtes une femme. Lavez-vous, mettez un peu de poudre, arrangez un peu tes cheveux, même si vous n'avez pas l'argent. Caragnan tabac, ça ne fait rien. Je n'ai pas dit que non, de ne pas avoir des principes. Il faut avoir des principes, mais que ça ne soit pas exagéré parce que tout excès nuit. Tout excès nuit. Soyez coopérative, la femme. Soyez coopérative, ne sois pas là comme ça. Tu boudes, non. Vous boudez contre qui? Vous savez très bien que non, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas de femme. Soyez humble. Soyez diplomate. Soyez gentil. Pas trop gentil. Mais soyez gentil. Soyez abordable. J'ai toujours dit, les chemins où ça mène à la réussite, c'est souvent obscur au début. Vous les femmes, je suis en train de marteler sur les femmes parce qu'ici en Europe, le taux de femmes seules, c'est tellement élevé. Les femmes, vous avez l'intérêt. Vous avez l'intérêt de suivre ce que je suis en train de vous dire là. Ça va vous aider. Soyez propre. Soyez gentil. Une femme, ce n'est pas quelqu'un, à tout moment, sa figure, elle est toujours fermée. Non. Une femme, quand tu vois une personne, comment tu vas? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Vous n'avez pas de mari. Vous n'avez pas de femme. Et vous faites semblant comme si vous en avez déjà. Les bien-aimés, mais il faut arrêter. Comme ça, là, c'est difficile de trouver un vrai amour. Vous n'avez pas de mari, vous trouvez une personne, vous sentez que non, oui, la personne là, je ne peux pas vous envoyer d'aller vous engager dans une relation que la personne ne vous plaît pas. Non, je ne peux pas. Mais si vous sentez quelque chose, parce qu'au début là, tu ne peux pas aimer une personne à 100%, ça ne suffit pas. Quels sont les coups de foudre? Et la durée du coup de foudre, c'est souvent 2 à 3 ans. 2 à 3 ans. 1 à 3 ans au milieu là. Souvent, une relation se rompt. Mais si je ne parle pas de coups de foudre, si je parle d'un vrai amour, si réellement vous voulez trouver un vrai amour, vous rencontrez la personne, même dans la rue, qui vous a dit que non, pour trouver quelqu'un, il faut seulement qu'on débranche. C'est la mentalité qu'on vous a inculquée ici. Est-ce qu'en Afrique, pour trouver une personne, tu dois avoir un intermédiaire? Non. C'est l'homme et la femme, vous croisez en cours de route, vous parlez. C'est la même chose qu'ici. Mais sauf que nous voulons toujours prendre ce qui est mauvais et mettre ça en pratique. Et officialiser ça. Parce qu'à force de chercher la troisième personne dans votre relation, quelque part, la personne là, il sera comme le pilier de votre relation. Il sera comme la litre de votre relation. Moi, le pépin, l'autre va aller, l'une va aller. Non, voilà, tu vois, il m'a fait ça, la personne que tu m'avais présentée. Non, 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 non. Dans une relation de haut et de bas, évitons des troisièmes personnes. Évitons des relations intermédiaires. Non. Vous, la femme aussi, vous croisez un monsieur à l'église, au travail, dans une fête. Pourquoi vous voulez seulement que non, une personne qui connaît le monsieur là puisse venir te dire que non, non, c'est une bonne personne? Non. Qui ne risque rien n'a rien dans la vie. Qui ne risque rien n'a rien. Vous-même, prenez le temps d'observer le monsieur. Prends ton temps. Observe le monsieur. Si vous l'observez, vous ne pouvez pas observer une personne de loin. Non, seulement de loin, vous ne voyez pas avec la personne. Je t'observe au téléphone. Non, ça ne se fait pas comme ça. Parce qu'il y a les aventuriers qui se déguisent. Il peut commencer à t'appeler matin, midi, soir. À tout moment, il t'appelle. Or, il a plusieurs femmes. C'est son job. Peut-être une autre personne qui t'aime, il n'a pas assez de temps. Pour vous appeler, c'est homme et femme. Je suis en train de parler si c'est vice-versa. Vous voulez trouver un vrai amour. Soyez coopératif. Ne soyez pas fermés. Vous croisez votre homme. N'allez pas chercher seulement, pasteur, j'ai trouvé tel monsieur, il me fait la cour, tu vois comment? Non. Le cœur de l'homme est mauvais, vous ne connaissez pas. Oh, j'ai une meilleure amie. Tu pars rencontrer ta meilleure amie là, peut-être elle aussi elle cherche.
Tu penses que non, elle sera contente que tu trouves une bonne personne dans ta vie? Les hommes, tu as croisé une femme. Pourquoi chercher les gens? Comment est-ce que vous voyez la petite? Comment est-ce que vous voyez? Non. Toi-même, observe la petite. C'est toi-même qui seras avec la femme là à la maison. Ce n'est pas d'autre personne. Moi, j'ai toujours dit que même si j'ai croisé une femme qui n'a pas de jambes, même si elle est infirme, si je l'aime, c'est entre moi et elle. Moi, j'aime pas les intermédiaires. Non. Moi, j'aime faire mes choses seul. Parce qu'au cas où il y a des conséquences, je vais assumer. Mais si vous cherchez de troisième personne, au cas où ça ne va pas, vous allez commencer à rejeter la faute aux autres. Ne sois pas une femme qui boude à tout moment. Ne sois pas un homme qui boude à tout moment. Non. Tu as vu une jolie dame. Vous n'êtes pas marié. Allez, même s'ils vont vous rejeter, ça ne fait rien. Pourquoi vous avez peur du rejet? Elle ne va pas t'étrangler pour te tuer. Non. Vas-y, et du courage. Non, ma soeur, salie, poliment. Vous savez, moi, si je me dis, je me mets à aborder une femme, même dans la rue, c'est difficile que la femme là me rejette tellement comme ça. Non. Si elle est occupée, elle va me dire d'une manière là, polie, que non, monsieur, voilà, je suis occupé, je ne suis pas intéressé. Et moi, quand une femme me dit déjà que non, je suis occupé, je ne plus le temps de faire la cour derrière la femme. Parce que si une personne t'a dit déjà, elle est occupée, vous les hommes, venez d'abord. Si une femme vous dit, elle vous dit que non, je suis occupé, il faut arrêter. Parce que si vous continuez, vous savez quoi, ce qui viendra après? C'est le manque de respect. Elle ne peut vous respecter. Mais si une femme vous dit que non, je suis occupé, et vous non, il n'y a pas de souci, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Vous parlez bonnement là. À la prochaine fois, la femme là, si elle vous voit, elle aura beaucoup de respect pour vous. Mais si une femme vous dit que non, je suis occupé, et vous êtes là toujours derrière elle, mes bien-aimés, un jour, elle va vous manquer du respect. Un jour, elle va vous manquer du respect. Les hommes, apprenons aussi à se respecter. Apprenons à se respecter. Les temps passés là, ce n'est plus pareil avec l'état actuel. L'état actuel, ce n'est plus pareil. Les choses changent. Les années changent, les choses changent. Il y a les mouvements dans le monde. Faisons très attention. Soyez humbles. Soyez polis. Soyez soi-même. Ne cherche pas à prouver la femme que non, c'est l'homme idéal, non. Les femmes, il n'y a pas d'homme idéal. Les hommes, il n'y a pas une femme idéale. Non. Chacun a ses imperfections. Chacun a ses imperfections. Que personne ne vous trompe. Même moi qui vous parle. J'ai aussi mes imperfections aussi. Du jour au jour, je suis en train de travailler pour m'améliorer. Ne quitte pas ton homme là, que tu es avec elle parce qu'il s'énerve vite, parce qu'il y a un petit souci, parce qu'il y a eu quelques accrochages. Non, je ne vous conseillerais pas. Et surtout s'il est humble, c'est une personne qui vous comprend et il est là à tout moment. Donc, restez avec elle. Mais si vous n'avez pas un amour, parce que dans les réseaux sociaux, tout le monde fait se faire voir que non, il est déjà là, il est déjà arrivé. Or, il y a des gens qui pleurent la nuit. Il y a des gens qui ont des problèmes la nuit. Ils n'arrivent pas à dormir, il est toujours seul. Mais bien aimé, il y a un certain âge, l'homme ou la femme, tu dois avoir une personne à tes côtés. Que personne ne vous trompe. Oh non, je suis déjà habitué. Si vous constatez que non, dans votre vie, homme ou femme, à tout moment vous dites que non, je suis déjà habitué d'être seul. Soit il y a des esprits derrière, soit vous avez des maris de nuit, femmes de nuit, ou soit vous avez déjà pris le goût dans la masturbation. C'est comme ça. Parce que je ne pense pas que non, une personne normale peut se décider seulement comme ça. Là. Non, mais si un homme t'avait fait du mal, une femme t'avait fait du mal, l'amour, ça se remplace avec un autre amour. Vous voulez remplacer avec quoi? Avec les imaginations, avec la masturbation? Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller comme ça là. Donnez-vous une chance. Vous pouvez trouver un vrai amour. Les erreurs, tes erreurs du passé. Si réellement vous voulez trouver un vrai amour, tes erreurs du passé. Si vous trouvez une bonne personne, fais un effort de travailler là où il y avait les erreurs dans ta vie. Travaille sur ça.
Parce que lorsqu'il y a une séparation, chacun tire son sort. Vous connaissez vous-même ton comportement. Vous voulez trouver une personne idéale, vous voulez trouver un amour vrai. Commencez d'abord par vous remettre en place. Commencez par vous remettre en place. Et ça va aller. Ou soit vous changez, tout aussi change. Ou soit vous ne changez pas et rien ne va changer dans ta vie. Vous commencerez toujours à trébucher. Vous commencerez toujours à trébucher si vous ne changez pas. Pour trouver un amour vrai. Je parlais sur pour les hommes et les femmes. Arrête de tromper le gens qui vous avez une vie stable. En réalité, vous plairez sentimentalement. Non. Vous croisez un homme, vous voulez vous dédonner les hommes, vous dédonnez à une femme là, à faux chez moi, non. Ce n'est pas ça. Vous êtes dans le besoin. Vous voulez un homme sérieux. Vous voulez trouver un vrai amour. Vous-même aussi, apprenez à être vrai. Vous voulez trouver une bonne personne pour ta vie. Une personne que vous allez vieillir ensemble. Vous-même, commencez à vous remettre en question. Vous-même, commencez à faire l'examen de conscience. Dans mon passé, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi on s'est séparés? À ce moment-là, si vous commencez à vous poser de telles questions, c'est à ce moment-là, vous comprendrez que réellement, il y a eu des failles. Maintenant là, je peux m'améliorer. Mais si vous ne faites pas ça, ça serait difficile de trouver l'amour vrai. L'examen de conscience. On ne trompe pas la conscience d'une personne. On ne se trompe pas. Si vous avez fait du mal, vous êtes conscient que non, ici j'avais mal agi. C'est comme ça. C'est comme ça. Même moi qui vous parle, c'est comme ça. Mais la vie, elle est rattrapable. Vous pouvez rattraper votre vie. Vous pouvez rattraper ça. Tout est possible. Si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça peut marcher. Vous pouvez trouver un amour. Même si vous avez 10 enfants, il n'y a pas de problème. Même si vous avez 5, 2, 1, un enfant, il n'y a pas de problème. Tout est possible au moment où vous prenez une décision ferme. Que non, je vais maintenant mettre ma vie en ordre. Vous pouvez trouver votre prince charmant. Vous pouvez trouver la princesse que vous aviez cherchée depuis plusieurs années. Vous pouvez, tout est possible. Tout est possible si vous prenez toutes choses au sérieux. 5 mois, c'est trop. Vous trouverez la personne. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous voulez avoir au-delà de ce que j'ai dit là, abonnez-vous massivement, appelez-moi en coulisses. On va discuter ensemble, on va en parler parce que la vidéo, la télé, c'est le tronc. Je ne peux pas tout parler ici. Que mon Dieu vous